Imaginez, vous êtes seul au milieu des décombres. Tout ce qui composait votre vie n'est plus qu'un tas de ruines. Instinctivement, vous tentez de tout reconstruire à l'identique. Mais voilà, vous avez changé. Votre regard sur le monde n'est plus le même. La renaissance, on en parle souvent comme d'une belle idée. Mais réussit-on vraiment à renaître quand on s'acharne à être celui ou celle qu'on était avant? Parce que renaître, ce n'est peut-être pas recommencer, mais plutôt comprendre et faire autrement. Suivons cette pensée. Prenez le temps de ralentir et de respirer. Bonjour à tous et bienvenue dans ma tête. Je suis Maya. L'histoire de l'humanité semble suivre un cycle où chaque renaissance bute sur les mêmes écueils. Les civilisations grandissent, prospèrent, puis s'effondrent, sous le poids de leurs propres contradictions. Rome n'a pas su préserver son équilibre, la Renaissance a voulu ressusciter l'Antiquité, sans toujours percevoir le changement à l'œuvre. Peut-être devons-nous cesser de sauver un monde qui aspire à se transformer. Rappelez-vous ma chute. J'ai cru pouvoir repartir, mais j'ai vite remarqué que je reproduisais le même schéma. J'envoyais des CV, je tentais de nouvelles formations. Mais chaque matin, je me réveillais avec cette sensation de vide. Comme si je jouais un rôle qui n'était plus le mien. Rien n'échappe au mouvement cyclique de la vie. Cette dynamique, on peut la retrouver avec le retour solaire en astrologie. Le retour solaire, c'est ce moment exact où le soleil revient à son point d'origine. C'est le jour de notre anniversaire. Il est dit que nous recevons une énergie nouvelle à ce moment-là. Une opportunité de renaître autrement. Mais combien d'entre nous accueillent réellement ce renouveau? Beaucoup détestent leur anniversaire par exemple. Combien se lèvent en se disant « Cette année, je cesse de me définir par mes peurs et j'ose l'inconnu. » Tiens, je pense à Osiris. Vous savez ce roi d'Égypte découpé en morceaux par son propre frère. Isis par amour le reconstitue, mais il ne redevient pas roi. Il devient Dieu. Ça fait sens. Parce que on ne revient pas à la vie comme si de rien n'était. On revient plus mature, plus subtil, plus fort. Jésus aussi, après sa crucifixion, réapparaît. Mais il n'est plus simplement humain. Il devient une présence, une vibration. Un genre de souffle qui traverse le temps et l'histoire. Il ne s'accroche pas à son ancienne vie, il s'élève. Si l'on regarde du côté de la philosophie, les stoïciens avaient déjà saisi cette idée de transformation nécessaire. Sénèque par exemple disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » En d'autres termes, résister au changement, c'est nous condamner à la stagnation. Pour les stoïciens, la clé n'était pas de reconstruire un passé révolu, mais d'accepter l'impermanence et d'en faire une force. L'existentialisme avec Jean-Paul Sartre va encore plus loin. L'existence précède l'essence. Ce que nous avons été ne nous définit pas. Nous ne sommes pas figés. Chaque instant, chaque décision, chaque action même, est une occasion de réinventer qui nous sommes. C'est en alchimie qu'on dit que le feu consume l'ancien pour révéler leur cachet, n'est-ce pas? Alors, quand vient l'effondrement, que reste-t-il à faire? Tenter de reconstruire l'ancien avec des fondations fissurées ou accepter de devenir quelque chose de nouveau? L'apocalypse n'est pas la fin, on le sait maintenant. C'est une révélation. Et dans chaque révélation, il y a cette invitation à renaître autrement. La question est, comment choisirez-vous de réapparaître dans votre propre histoire? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve très vite pour explorer d'autres aspects fascinants de la vie, de l'univers et de ce qui nous unit.